Bon, qu'est-ce que tu définis? Mais c'est un tricheur. Définis le tricheur. C'est quoi le tricheur? Non, c'est un tricheur. Attends, il va dire. Il fait des fautes anti-jeux. Non, c'est quoi le tricheur? L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous avez capté, on va parler de l'équipe de France qui jouera demain. D'ailleurs, son deuxième et dernier match de prépa pour l'Euro face à la Bulgarie. Ah, pas de pression, visiblement tout se passe bien à l'entraînement. Ça rouvre même l'interminable débat. N'Golo tricheur ou pas? En dehors des terrains peut-être, mais pas sûr, ça c'est une certitude. Bref, je voulais faire cette vidéo dès la liste des 26 dévoilée. J'ai tardé, mais elle est là. Quel 11 vous aimeriez voir pour la Coupe du Monde? C'est un vrai sujet et l'effectif est tellement intéressant que Dédé a de nombreuses possibilités. On a déjà eu une idée de ce qu'il voulait mettre en place avec son 4-4 de losange face au Pays de Galles. Mais moi, à sa place, je ferais peut-être autrement. On va directement entrer dans le vif du sujet l'équipe et simplement vous rappeler, comme d'habitude, que la vidéo du jour est sponsorisée par les frérots de OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du ballon rond. Application gratuite donc est dispo dans la description et au passage, pensez à lâcher votre meilleur pouce bleu pour le soutien, le référencement, t'as capté, on est ensemble, merci vraiment à tous ceux qui le font. D'ailleurs, faites-moi également votre 11 en commentaire qu'on puisse comparer avec le mien, déjà et celui du sélectionneur. Dans les cages, sans surprise, le capitaine Lloris, qui a atteint d'ailleurs la barre des 100 sélections avec le brassard face au Pays de Galles. Numéro 1 depuis 2009, presque immortel finalement en bleu. Il répond souvent présent, rien à dire de plus. La défense, pas beaucoup de changements depuis la dernière Coupe du Monde. Des champs à ses cadres sur les côtés, d'abord à gauche, le guerrier Hernandez. Sorti sur blessure la semaine dernière, il y avait de quoi s'inquiéter, étant donné son importance, tant défensivement qu'offensivement avec sa grinta. Heureusement, plus de peur que de mal, il sera apte à 100% pour la compétition. Et même contre la Bulgarie, normalement demain. En termes de dynamique, il sort d'une saison au Bayern avec un nouveau titre de champion d'Allemagne. Même s'il n'a pas joué tous les matchs de championnat, il s'est montré en évidence en Ligue des Champions, notamment. Les Parisiens en sont témoins face au PSG. À droite, ensuite, son coéquipier en club, demi-volé Pavard, titulaire indiscutable depuis 2018 et ce but qu'il n'est plus nécessaire de décrire. Sur le plan personnel, sa saison est loin d'être la plus aboutie, mais son statut n'a pas changé. On attendra de lui d'être plus régulier, qu'il ait un meilleur rapport offensif et une qualité de centre optimum. Dans l'axe, maintenant, le vice-capitaine Varane, l'un des hommes forts du sélectionneur depuis quelques années. Il défend, relance, prend des risques et marque même, parfois, dans des moments importants grâce à son jeu de tête et sa détente. Au Real, c'était pas facile de maintenir le cap dans un collectif en difficulté cette saison. Il s'en est plutôt bien sorti malgré le frein Covid et une blessure aux adducteurs sur la fin. Pour l'accompagner à l'Euro, pas d'Umtiti, grand absent de la liste des 26, mais Presco qui est véritablement monté en puissance avec le PSG. Au-delà de sa progression sur le terrain, son influence au sein du vestiaire, c'est un vrai atout. On a donc une belle paire de centraux complémentaires à confirmer évidemment dans les grands rendez-vous et notamment dès le premier tour face au Portugal et à l'Allemagne. Au milieu, comme d'habitude, l'intenable N'Golo, peut-être le joueur le plus populaire et le plus aimé, tant il est humble malgré son immense talent. Kanté sort d'une saison qui n'avait pas si bien commencé que ça avant l'arrivée de Tourelle, qu'il a relancé pleinement pour aller se poser sur le toit de l'Europe avec Chelsea, le meilleur joueur de la Ligue des Champions 2020-2021, selon moi. Homme du match en demi, aller et retour, de même en finale, il est partout, récupère un nombre de ballons incalculable, fait aussi des différences balles au pied, dans la relance, il est souvent au début d'une action menant un but, bref, en équipe de France son rôle sera primordial, d'autant qu'il devra s'adapter aux libertés prises par Pogba, avec qui il forme l'un des meilleurs duos au monde à ce poste. La pioche qui a vécu une saison plutôt contrastée à Manchester, les blessures ne l'ont pas épargné, néanmoins depuis son retour il enchaîne les bonnes prestations, retrouvant même un niveau proche de son sommet. En bleu il apportera son expérience et sera évidemment l'un des patrons de l'équipe. Alors la particularité de mon 11 l'équipe, c'est que je reviens sur ce fameux 4-2-3-1 longtemps utilisé par Deschamps. Certains ont critiqué mon choix en disant qu'il y a trop d'offensifs, que sur les côtés on risque de se prendre des rafales et que défensivement c'est compliqué, mais j'aimerais quand même voir d'abord à gauche Coman, son armoire à trophées encore garnie cette saison en club. Il est l'un des joueurs français les plus titrés d'ailleurs, restant à faire de même en sélection. Dans le jeu, sérieux candidat pour la feuille de départ, tant il est à l'aise techniquement dans les 1 contre 1, mais aussi généreux dans le repli défensif. À droite, ensuite, Mbappé. Alors c'est vrai, il n'a plus vraiment joué sur ce côté depuis quelques temps. Le sélectionneur l'a d'ailleurs précisé au micro d'RMC, Kiki est dans de meilleures dispositions à gauche pour rentrer et tirer. On l'a très bien vu face au Barça en 8ème avec le triplé. Après, il sait également s'adapter, même dans l'axe. À Munich, cette fois, on en a eu la preuve, alors voilà, rien n'est impossible. En 10, peu importe le schéma tactique, Grisi occupera normalement le poste. Même dans les périodes les plus sombres au Barça, il n'a jamais déçu en équipe de France. Là, ça tombe bien, au fil de la saison, il est devenu un incontournable dans le 11 de Coman. Nul doute qu'en bleu, il mènera le jeu en attaque. Enfin, en pointe, le Nueve, évidemment, s'il a été rappelé, c'est évidemment pas pour chauffer le banc. Depuis le départ de Ronaldo au Real, Benzema est devenu l'élément offensif le plus important. Sa première pour son retour en bleu a été plutôt réussie, malgré ce penalty raté. L'association Mbappé, Grisi et même Pogba s'est montrée prometteuse. Alors voilà, c'est sûr, ça fait équipe future champions, certains vont me dire, surtout en attaque, mais j'aimerais vraiment voir ce 11 sur le terrain. Dommage qu'il n'y ait pas eu suffisamment de matchs de prépa avec Benzema pour essayer différents schémas tactiques. Sur ma compo, par exemple, en mettant Mbappé à gauche, Coman à droite, etc. Après, évidemment, Deschamps devrait rester sur son 4-4-2 losange qu'il a mis en place face au Pays de Galles, avec Kanté, forcément. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur mon 11 des Bleus à l'Euro. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous, si c'est le cas, pour lâcher votre meilleur pouce bleu pour le soutien, le référencement, t'as capté, on est ensemble. Faites-moi vous aussi en commentaire l'équipe de France que vous aimeriez voir, puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexi, ciao ciao.